Merci. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour la tenue de cette troisième édition de Solaire Expo qui traduit un petit peu la volonté nationale et peut-être maghrébine pour faire avancer les choses en matière d'exploitation des énergies renouvelables dans notre pays et aussi dans les pays de l'Afrique du Nord. Je tiens aussi à saluer tout le monde et à vous présenter en fait pas le plan solaire, mais beaucoup plus les programmes solaires au Maroc, dont bien sûr le plan solaire national 2000 MW qui sera développé plus tard par mon collègue de Mazen. Alors très rapidement, vous connaissez que nous dépendons énormément des produits pétroliers, nous apportons près de 96%, ce qui se fait que notre principale consommation énergétique réside dans la consommation de pétrole. On a noté que 41% de la consommation énergétique nationale est consommée par le transport, puis le bâtiment et l'industrie. Et donc la majorité de notre consommation vient de ces énergies fossiles. Alors la politique énergétique nationale depuis, je crois, 2008-2009 a été axée vers favoriser, donner la priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, d'où la création de plusieurs nouvelles agences, dans la Mazen, la DRE Exkder, la SIE, l'IRSN. Donc il y a un ensemble d'organisations et d'agences qui ont été créées. Il y a aussi deux lois qui sont passées sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et donc ça a créé toute une dynamique nationale, tant dans le secteur privé que public. Alors le photovoltaïque, comme vous avez vu sur ces graphes, à partir de 2009-2010, ils connaissent une explosion de capacité installée, tant pour le photovoltaïque que pour le CSP. Donc vous voyez que déjà pour le photovoltaïque, on est à 100 gigawatts installés, et pour le CSP, on est à 2500 mégawatts, enfin c'est 2 gigawatts, 2,5 gigawatts, et qui est appelé aussi à croître ces prochaines années. Le photovoltaïque, les prix, comme vous voyez, ont subi une chute extrêmement importante, qui a fait que le Maroc s'est penché bien sûr à favoriser l'énergie solaire, mais aussi particulièrement l'énergie solaire photovoltaïque et les CSP. Le photovoltaïque, il a connu ce rebondissement tout simplement à cause du prix, du coût du watt-crête qui a chuté d'une façon extrêmement importante ces 5 dernières années. Alors, le photovoltaïque au Maroc, on le connaît depuis déjà, on a travaillé depuis les années 80, mais le changement de taille s'est opéré à partir du lancement de ce programme de 1000 MW où on va se déployer tant au niveau des parcs solaires qu'au niveau de l'électrification, on va dire décentralisée ou bien diffuse, ou bien électrification rurale, ou bien comme le pompage solaire et les toits solaires dont je vais en parler tout à l'heure. Alors il faut noter que pour le photovoltaïque, dans le monde, près de 60% des installations sont dans le résidentiel et le tertiaire basse tension. Donc je crois qu'il faudrait ne pas oublier ça. La majorité des installations, c'est des installations diffuses au niveau du résidentiel et du tertiaire. Alors les fameux programmes qui ont été lancés, c'est celui de 2000 MW, donc il va être développé tout à l'heure par Mazen. Le programme éolien de 2000 MW aussi, le programme microcentrale hydraulique, tout cela à l'horizon 2020. Nous travaillons aussi dans l'élaboration de la cartographie numérique des énergies renouvelables et il y a aussi un programme en cours qui est celui du développement des chauffe-eau solaires qui est le programme Shimsi. Avec en parallèle, puisque c'est des programmes intégrés, il y a une forte contribution du secteur des universitaires et du secteur privé pour en fait monter des programmes intégrés. Alors bon, le slide sur le programme de 1000 MW va être développé tout à l'heure et donc c'est les 5 sites dans le cycle de Ouarzazate qui est en cours de montage et les autres en cours d'étude. Alors le photovoltaïque connecté au réseau électrique, il y a des tentatives, des expériences pilotes qui ont été menées par l'agence, par aussi les aéroports à Casa et Marrakech, l'ONE qui travaille dans l'installation de petites centrales de quelques dizaines de mégawatts. Il y a aussi les systèmes de démonstration de basse concentration et haute concentration qu'on teste sur notre plateforme de l'agence à Marrakech. Il y a aussi des études et des réflexions avec le ministère de tutelle et tous les opérateurs nationaux pour mettre en place un programme national du photovoltaïque connecté au réseau basse tension. Alors en train de mettre en place
tous les aspects réglementaires, financiers, techniques, etc. Alors le programme qui est en cours de lancement, qui a été, pas en cours de lancement, mais qui a été lancé en 2013, celui du pompage solaire photovoltaïque. Alors l'objectif c'est d'atteindre en fait les 440 000 fermiers, mais aussi pour substituer le diesel et le butane par le photovoltaïque. Alors des études récentes qu'on a menées montrent que le photovoltaïque est maintenant compétitif avec des temps de retour ne dépassant pas le 4 ans avec le diesel. Et donc là, c'est une convention de partenariat qui a été lancée sous la haute présidence de Sa Majesté en 2013, en avril, lors des assises de l'agriculture pour la mise en place de ce programme de substitution des pompes diesel par le photovoltaïque. Donc il y a 440 000 agriculteurs ciblés, une première approche d'un montant de 400 millions de dirhams, des surfaces moyennes de 5 hectares et ils devraient bien sûr être éligibles sous des conditions pour bénéficier du FDA et du FDE. Alors l'Atlas marocain des énergies renouvelables, l'agence travaille aussi à préparer des outils de décision et donc nous avons mis en place un atlas éolien, enfin atlas énergie renouvelable, solaire, biomasse et éolien qui est disponible sur notre site web et où on a opéré dans la mise en place de cartes de simulation de cartes solaires pour éoliennes et biomassiques pour l'aide à la décision. Donc par exemple pour la cartographie solaire, c'est toutes ces 3 cartes qui ont été mises en place, c'est l'ensoleillement diffus, global et direct avec une résolution de 12 x 12 km. On travaille actuellement à d'autres cartes plus précises de 2 x 2 km et d'un calibrage effectué sur des stations de mesure sur site. La cartographie biomassique aussi, c'est le potentiel de biomasse dans les régions du Maroc et principalement dans les régions qui ont été étudiées. Et donc tous les types, l'exploitation de tout type énergétique de déchets, que ce soit les déchets de palmiers, l'agriculture, déchets domestiques, industriels, etc. La cartographie éolienne, donc on a aussi mis en place des cartes éoliennes de 12 x 12 km qui est calibrée sur plus de 22 stations de mesure et on peut simuler et identifier le potentiel éolien dans chaque région du Maroc. Il y a une autre carte qui a été aussi mise en place, sortie, c'est une résolution de 2 km sur des hauteurs de 60, 80 et 100 mètres sur tout le territoire national. Alors c'est des cartes numériques qu'on pourrait zoomer, avoir le détail dans chaque point. Voilà, ça c'est l'exemple de rapport et données de CERTI. Donc l'Atlas, il est disponible sur notre site web, donc il est consultable, il est gratuit, donc tout le monde peut accéder et avoir les données sur ces sites. Alors je termine par dire que en fait, toute la mise en place de ces programmes, ce n'est pas seulement pour produire de l'électricité et des énergies renouvelables, mais c'est beaucoup plus pour créer, on va dire, un marché national des énergies renouvelables, particulièrement les industries de fabrication des équipements solaires, des équipements éoliens, des équipements d'efficacité énergétique dans le bâtiment aussi, puisque l'agence travaille aussi dans la mise en place de programmes d'efficacité énergétique. Et donc il y a un ensemble d'équipements et de marchés à développer dans notre pays qui vont des matériaux d'isolation, du double vitrage, des chauffe-eau solaires, des capteurs, des panneaux solaires photovoltaïques, etc. En parallèle, le facteur humain aussi, puisque tous ces programmes vont mobiliser et développer beaucoup plus des bureaux d'études, des ingénieurs spécialisés, des techniciens, etc. Donc là, vous avez un ensemble de retombées sociales, humaines, techniques qui vont être notifiées par la suite. Voilà, je crois. Voilà, merci de votre attention et je vous souhaite à votre visite.